Connectez-vous. Connectez-vous, 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 m'enchaînez. Ce que vous n'avez pas entendu, vous allez attendre aujourd'hui. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Il est l'heure. Les gens parlent trop. Il y a trop de plaisantins. Ils ont tant endeuillé l'Afrique, fait endormir l'Afrique, et aujourd'hui on est étonné de voir que nous sommes en retard, nous avons des difficultés. Ces difficultés viennent d'où? C'est nous-mêmes, nous sommes à la base. Si on comprend ça, on continue de faire endormir nos frères, on continue de faire rêver nos frères, pour des futilités, pour des conneries, on ne fait que mentir. Je vais vous montrer une vidéo, ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire. Regardez cette vidéo. De ce pasteur, une femme malade qui est très malade, l'envoie dans son débris, il a fait projet qu'il va la délivrer, il va la sauver. Et il annonce qu'elle est morte, qu'il va la sauver. Il a vu les parler, les gens applaudissent. Et suivez la suite. Il a fait croire aux gens que la femme qui est malade, là, lui va la délivrer et elle va guérir. Et la femme est morte dans sa main en plein culte, en Côte d'Ivoire. Suivez la vidéo. Il fait croire que cette femme qui est morte là, lui, il va la délivrer, il va prier pour elle, elle va guérir. Ça, c'est un pasteur de Côte d'Ivoire. Et la fille est morte dans sa main. Voilà comment la réflexion aujourd'hui de nos parents, nos frères, qui dorment, qui se lèvent le matin, qui rêvent que Jésus va venir opérer un miracle. Il a fait croire qu'il va opérer un miracle. La fille est morte. Elle a fini par mourir dans sa main, en plein culte. Et c'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous voulons. Il a tout fait, il a prié, il a dit, ils ont applaudi, ils ont fait tout. Voilà la fille qui est en train de mourir. Depuis ma naissance jusqu'au jour. C'est une première fois que je l'ai tué. De voir un miracle en direct. Je voudrais seulement te dire merci, Jésus. Après ça, dit tout ça, la fille est décédée. Vous voyez des bêtises comme ça en Côte d'Ivoire. Après ça, elle va guérir, elle a fini par mourir. Regardez, elle va finir par mourir dans sa main, dans son église. Vous voyez des choses comme ça?
Et c'est ce que les Ivoiriens veulent, c'est ce que les Africains veulent. La fille a fini pour mourir dans sa main. Après tout ce qu'il a rencontré, tout ce qu'il a dit, la fille a fini par mourir. Regardez la fille. Après tout ce qu'il a fait, la fille est morte. Vous voyez des choses comme ça? La fille a fini par mourir. Il a vu que ça ne va pas, ils ont coupé le son. La fille a fini par mourir. La fille est morte. Vous, Ivoiriens, Africains, vous regardez ce genre de trucs-là. La vidéo, il l'a déjà balancée. Ce n'est pas moi qui ai balancé. Mais c'est que la fille, elle est morte. La fille est morte. Pour ceux qui veulent, cette vidéo, ça est mon mur, vous verrez la vidéo. La fille est morte. Voilà. Elle n'a pas pu guérir, comme il a dit. Elle est morte. Elle est morte. En voici des manières. Voilà ce que l'Afrique veut. Voilà le rêve des Africains. Voilà, il faut qu'on dormit des gens comme ça, ils vont mourir dans les mains des gens, des enfants des gens, voilà. 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 La fille est morte. Voilà. Voilà. Voici des manières. Voici des manières. Voici des manières. C'est fini. C'est fini, la fille est morte. Et cela s'est passé en Côte d'Ivoire. Et tout dernièrement. Elle est morte. Tout ça, c'est des rêves. Et cette vidéo est sur mon mur. Il n'y a plus rien à faire. Quelqu'un est malade, on l'envoie à l'hôpital. Les médecins vont le soigner. Et voici des manières. Juste cette vidéo, vous pouvez la voir. Vous pouvez la voir sur mon mur. Juste pour vous faire comprendre quoi. Il y a plein de personnes qui restent dans ce genre de truc. J'ai cité une fois le cas de Joël C. Donc, ils l'ont fait rêver comme ça. Elle était malade, elle devait se soigner. Elle est restée dans une église comme ça où on lui dit sa maman veut la tuer. Et ils sont pleins comme ça qui en deuil des familles. Regardez un peu sur le post que Djedje a partagé pour moi. Regardez un peu le commentaire des pasteurs à mon égard. D'autres même incitent ma mère con. Comment vous pouvez imaginer un homme de Dieu, un soi-disant homme de Dieu. Donc quelqu'un a posté quelque chose. D'abord, il est trait de Satan, ça c'est ce qu'il peut dire. Et il dit ma mère con. Le pasteur dit sa mère con. Et vous pouvez aller, hein, j'ai écrit ça là-bas, c'est pas encore quitté. Vous comprenez? Bon, comment vous pouvez imaginer que dans un pays de droit, il y a des personnes comme ça? Nous sommes médiums.
Chaque jour que Dieu fait, les gens parlent de nous dans les églises, ils nous insultent, ils nous attaquent, Satan, démon, on n'a jamais répondu. Mais quand un médium se permet de dire quelque chose, de faire un poste ou d'expliquer ce qu'il connaît, il faut que les pasteurs viennent l'agresser, viennent l'attaquer. Les pasteurs de Côte d'Ivoire sont des personnes violentes, agressives. Une bande de malhonnêtes. Et c'est moi qui le dis. Et il y a un soi-disant pasteur qui m'a écrit, qui m'a menacé en inbox. Un soi-disant pasteur qui m'a menacé en inbox. Mais je dis à ce pasteur qu'il ne s'est pas encore renseigné sur moi. Son nez, on dirait orteil de sous-muet. Il ne s'est pas encore renseigné sur moi. Si des Ivoiriens t'arrêtent, te suivent encore pour que tu les escroques, il faut continuer. Mais il faut bien te renseigner sur moi, Aziz 47. Tous ces pasteurs qui ont tenté ça sur moi en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas pu. Je suis seul. Peut-être que dans le domaine, il y a des personnes qui n'osent pas taper la patronne pour dire ce qu'ils sont. Ils sont obligés de porter la veste des pasteurs étant mystiques, étant médiums pour pouvoir venir à vos côtés. Mais moi, non. Je suis garant de la tradition. Je suis le temple secret de la tradition. Et je suis mes ancêtres. Ce que mes ancêtres ont fait, c'est ce que je suis jusqu'à aujourd'hui. Personne ne peut me détourner. On a dit, tu vas mourir, tu vas aller à l'enfer. Si je vais à l'enfer, je vais à ton père ou je vais à ta mère. Est-ce que toi, tu as ta carte de paradis sur toi? Est-ce que c'est sûr que toi, tu iras au paradis? Qu'est-ce que prouve que tu iras au paradis? Quelles sont les preuves que tu as? Puisque tu es né de fils de pécheurs. Pour ceux qui sont en train de me dire, j'aimerais vous dire simplement que quand quelqu'un s'assoit et puis me traite de sorcier, ça me fait rire. Parce qu'il est dit dans la légende que quand quelqu'un t'intéresse, toi là, toi qui es mauvais, il faut savoir qu'il y a 3 doigts qui se rendent contre lui-même. Donc quand tu dis à quelqu'un qu'il est sorcier, tu es en train de lui laisser un doigt, toi tu as 3 doigts qui se rendent contre toi, et toi tu es 3 fois sorcier. Toute famille est sorcier, africaine est sorcier, et tout le monde est sorcier. C'est ce que vous voulez comprendre d'abord. Toi, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ta maman, parmi toi, il y a des personnes qui sont sorcières, et c'est ces personnes sorcières là que tu es né. Donc quand tu dis à quelqu'un, tu es sorcier, tu es démon, moi ça me fait rire. C'est comme si tu ne disais rien du tout. Mais quoi un soi-disant homme de Dieu qui te permet de faire un commentaire pour dire ta mère con? Tiens, tu es maudit. Je crois bien que c'est l'esprit que Jésus vous a fait habiter, c'est ça qui agit en vous. Parce qu'il n'y a pas de tolérance. Il y a près de milliers d'églises en Côte d'Ivoire, mais la guerre ne nous a pas empêché de nous détruire qu'à 3000 morts. C'est à cause de votre cœur noir, votre méchanceté. Je jure sur la tombe de mon père qu'à l'époque, à Niangon sur le 27, où moi j'habite, à l'hôtel Timotel, était habité par des médecins. Et je voyais des pasteurs qui partaient prier pour ces médecins, pour les encourager à continuer le combat. C'est moi qui le dis. Moi, je suis allé voir certains là-bas. Je leur ai dit, ces pasteurs sont en train de vous tromper. Et je dis, je répète, j'étais la seule personne dans la télévision, la une, à dire que ce qu'ils sont en train de voir et ce qu'ils sont en train de voir, c'est du mensonge en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit, il y a les journaux que j'ai dit, mais à la RTI 1, c'est Aziz 47 qui a dit ça. Je ne suis pas passé par quatre chemins pour dire la vérité. Et je ne passe jamais par quatre chemins pour dire la vérité. Vous êtes une bande d'arnaqueurs. Et je le dis ouvertement, à 99,99% des pasteurs là, c'est des féticheurs. Sinon, montrez-moi le cousin de Marie, la Vierge Marie, dont vous parlez qui a accusé Jésus. Son cousin qui prie pour les gens, nous, on va nous montrer. Blanc qui est allé sur la lune, sur le soleil, sur partout, qui a fabriqué un avion là. Combien de Français, combien de Blancs américains qui prient pour les gens? Ils n'ont qu'à nous montrer. Pourquoi c'est toujours vous les Noirs? Pourquoi c'est tout en Afrique? C'est ce que Dieu nous a donné, c'est ce que vous prenez pour attaquer les gens en train de prier, pour dire vous priez. C'est ce que vous prenez. Moi, je dis que je ne discute pas avec vous parce que vous êtes des petits. C'est chez nous, vous venez prendre le pouvoir pour aller faire tomber les gens. Donc, moi, là, je ne discute pas avec vous, vous êtes des enfants. Sans nous, vous n'êtes rien. J'ai dit, sans nous, féticheurs, vous les pasteurs, vous n'êtes rien. À 99,99% des personnes, vous voyez, au Nigeria, il y a un pasteur qui a pris des gens, il a fait clôturer les gens. Depuis que vous avez vu ça, un féticheur a fait ça. Au Nigeria. Un pasteur a pris l'homme, puis il a fait clôture pour qu'il ait beaucoup d'hommes. Un pasteur a pris femme, il a enterré dans la maison. Il a qu'à mourir et puis il va avoir pouvoir. Tout ça, ça s'est passé et ça se passe. À l'époque, au Nigeria, il y a un pasteur qui a enfermé des gens dans la maison et il a créé une porte de Dieu. Il a dit, ils vont partir par Dieu ensemble, il les a brûlés. Si je mens, il sait qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'histoire. Il a brûlé tout le monde. C'est le fait que l'Ivoirien et l'Africain soient tarés jusqu'à un certain niveau. Et qu'ils croient que tout va tomber du ciel. Et que tout est facile. C'est ça que nous met dans ça. Partagez les vidéos. À ce que ça arrive, ça doit arriver. J'ai dit, vous qui êtes connectés là, celui qui a sa Bible devant lui, il n'a qu'à écrire qu'il a sa Bible devant lui, je vais lui donner le verset tout à l'heure, il va lire. Les pasteurs viennent chez nous pour prendre des pouvoirs. Et ces pouvoirs-là, très souvent on fait le bras gauche du castor. Parce que le castor est un animal qui a des pouvoirs. Quand il lève la main, la pluie s'arrête.
Et c'est ce bras de castor qu'on prend pour faire les préparations quand il lève la main puis faire tomber des gens. Depuis quand vous avez vu, comment vous pouvez aller dans une église, quelqu'un tombe lundi, une femme tombe lundi, la même femme tombe mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à tous les dimanches elle tombe. Cela veut dire quoi? Mais quand quelqu'un tombe, il est possédé, normalement on doit le délivrer, ça doit finir. Mais pourquoi cette femme tombe tous les jours? Vous allez nous poser la question. Je suis la voix des sans voix. Le verbe est mon art et la vérité est mon devoir. Je suis autodidacte. Je suis en mesure d'expliquer ou de déterminer, de détailler ce que je sais faire, ce que je connais, ce que la tradition m'a laissé. Je suis le digne fils de Jean-Marie Diafi. Feu Jean-Marie Diafi. Je suis le digne fils de tous les esprits nigérians, de tous les esprits béninois, togolais, tous ceux qui respectent encore la tradition africaine. Je suis le digne fils et je l'assume. On peut me traquer, on peut m'attaquer, on peut faire tout ce qu'ils ont fait, mais je suis toujours là. Les gens ont donné des jours où je vais mourir en Côte d'Ivoire. Et pour les pasteurs qui ne me connaissent pas encore bien, peut-être qu'ils sont en France ici, ils sont peut-être en Belgique, qui ne me connaissent pas encore, là, ils ne connaissent pas mon histoire. Hein. Tous les pasteurs que je connais là, je les ai fait tomber. Oui. Et je parle en tant qu'un Ivoirien. Et s'il y a les Ivoiriens qui sont connectés, ils savent. Tous les pasteurs qui ont essayé là. Le tout dernier qui voulait faire gourou là, c'est lui qui s'appelle Crasso. Je lui ai dit Crasso, si il finit avec toi là. Moi là, j'ai fait face à face à un pasteur. J'ai terrassé 7 pasteurs en Côte d'Ivoire. Il a aveuglé, il est paralysé. Moi, je ne cache pas. Moi, j'ai ça et puis je fais. Mais pour moi que j'ai là, ce n'est pas pour attaquer tout le monde. Hein. Mais quand toi tu te dis pasteur, puis tu viens à moi là, c'est toi, il te lit, mais ça. Et puis, il ne parle pas à et puis moi, ça ne chauffe pas. Je suis dedans, je suis fier de ça. Là, tu es sorcier. Quand tu dis que tu es sorcier, là, c'est comme si tu es en train de me caresser, de me parfum sur moi-même. Démon, tu es vécu, c'est les mots là, moi, je mange ça. Je dois ça, et puis ça ne me fait plus rien. Parce que le don que nos parents nous ont laissé là, c'est ça on a. J'ai dit, celui qui l'a connecté, qui a sa Bible là, il n'a qu'à me dire, écrivez que tu as une Bible devant toi. J'ai donné un verset, tu vas lire. Et tu vas comprendre ce qu'il y a dedans. Jésus est le seul sauveur. Jésus est tant. Je vous dis que la religion dont on parle, le christianisme, Jésus, le Dieu, il est universel. Mais Jésus est un Dieu dualiste. L'islam, c'est des dieux dualistes. Quand on parle de Dieu dualiste, ça veut dire quoi? Je suis autodidacte, mais je suis en mesure de vous expliquer. Ça veut dire quoi? Le Dieu dualiste, c'est le Dieu qui dit Dieu n'est pas chez l'autre, Dieu est chez l'autre, Dieu est chez lui. On dit, ne pas aller au paradis sans passer par Jésus. Maman dit qu'il faut forcément prier, il faut aller à Aigui, c'est ça les dieux dualistes. Il y a eu des duels, des incompréhensions, des attaques, des persécutions entre vous. Moi, le Dieu que moi j'adore, universel là, il n'est pas Dieu qui lui traite son pouvoir à quelqu'un pour dire que non, ça pour moi, il n'y a pas changement. Non. Il est le Dieu de la vérité. Et il peut être dent pour dent. Si toi tu m'attaques, je t'attaque. Quand vous me posez la question, si mon frère Makoso, j'ai dit, moi je ne peux pas répondre à une question de Makoso. Makoso n'a rien à faire à moi. Makoso est le pasteur, il joue son rôle. Celui qui pense que Makoso fait son travail, il continue de faire son travail. Je n'ai pas affaire à Makoso. Si tu me poses la question, si Crasso, il dit Crasso c'est un anakas, c'est mon collègue féticheur. Et cet imbécile là se traîne partout pour escroquer les gens. Je le dis ouvertement, il y a qu'à ouvert. Et tout partout, il est traqué, il a convoqué tous les journalistes. Il a convoqué près de 7 journalistes à cause de moi, encore de voir. Mais moi, il dit, moi, il n'a qu'à me convoquer. C'est moi qui lui dis qu'il est un imbécile, c'est moi qui dois convoquer. Je lui ai dit, le juge s'amuse à ces trucs, il n'a qu'à envoyer lettre chez moi. C'est ce jour-là, toute la Côte d'Ivoire va connaître qui il est. Parce que je sais où il dort, où il se cache. Tu as une Bible, Ben Isaac Kra. Ben Isaac Kra, comme tu dis, tu as une Bible. On va lire. Ce n'est pas moi qui écris. Moi, je ne fais que lire ce qui est écrit dans la Bible. Le même Jésus pour lequel on dit on va passer par lui pour aller au paradis là. Sa naissance, il y a Dieu dessus. Son temps qu'il a passé dans la tombe, il y a problème dessus. Si l'histoire même de sa naissance, il y a problème dessus. Jésus est né au temps de quel roi? Selon Hérode. Jésus est né ici. Matthieu dit que Jésus est né au temps d'Hérode. Donc le verset c'est Matthieu 2 verset 1. Que Jésus est né au temps d'Hérode à Bethléem. La même naissance de Jésus. L'autre dit Jésus est né au temps du roi Quirinus. Quand il était gouverneur en Syrie. C'est-à-dire, le même Jésus là, sa naissance, il y a deux problèmes.
Il est né au nom du temps de qui? Il y a déjà deux problèmes. Matthieu dit contraire, Luc dit contraire. Tu peux lire, tu vas voir ce qu'il dit ici, il est mort. Il me dit que tous les chrétiens qui sont là n'ont qu'à prendre la Bible là. Ils n'ont qu'à regarder dedans. Ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est la Bible qui est dans ta main là, ça, tu vas voir dedans. Il y a contradiction déjà. Autant de quel roi Jésus que tu dis il est Messie là, autant de quel roi il est né là. Il y a problème. L'autre dit c'est temps de l'autre, de Hérode, l'autre dit de Quirinus. Qui ment? Qui dit la vérité? La naissance de Jésus encore. Quand on parle, on dit vous blasphémez. La naissance de Jésus, c'est-à-dire qu'on dit géologie de Jésus, ça veut dire que qui a mis Jésus au monde? Selon Matthieu, Jésus n'est pas né d'un père, mais il est né d'un esprit. Je vous donne le verset. Attentivement, hein. Vous écrivez et vous lisez. Jésus est issu de la généalogie de Joseph. Selon Matthieu 1, verset 18. Jésus n'est pas né. Jésus n'est pas né de Joseph. Je vous ai bien donné hein, le verset. Selon Matthieu. Matthieu 1, verset 18. Matthieu 1, verset 18 dit que Jésus n'est pas né. Il n'est pas le fils de Joseph. C'est-à-dire que ce n'est pas Joseph qui a couché sa maman pour le mettre au monde. J'espère qu'on se comprend normalement. Et regarde le même Matthieu. Matthieu 1, verset 18 à 21. C'est selon ce que Matthieu dit. Le même Matthieu se contredit dans Matthieu 1, Matthieu, verset 1 à 17. Que Jésus c'est Joseph qui a mis Jésus au monde. Le même Matthieu qui a dit dans... J'espère que vous écrivez normalement. Hein. Matthieu 1, verset 18 dit que Jésus là, il est né du Saint-Esprit. Le même Matthieu encore, il vient charger dans Matthieu 1, Matthieu, verset 1 à 17, dit que Jésus est né, le Jésus là, c'est Joseph qui l'a mis au monde. Et pour dire que c'est vraiment Jésus qui l'a mis au monde, Luc 3, verset 23 à 38, confirme que Jésus est issu de la généalogie de Joseph. Donc ça veut dire que Jésus, on dit qu'il est né de cet esprit, c'est déjà faux. Moi je vous dis, il faut prendre la Bible, il faut regarder, c'est pas moi, il faut regarder dedans. Je reviens encore dessus. Jésus est né de la Jésus de qui? De Joseph. Selon Matthieu 1, verset 18, dit que c'est faux. Que c'est faux. Matthieu 1, Matthieu 18, verset 21, dit que Jésus est né du Saint-Esprit. Le même Matthieu, 1 Matthieu ici, 1 Matthieu, verset 1 à 17, dit que Jésus est né de la généalogie de Joseph. C'est-à-dire que c'est Joseph qui a couché Jésus. On va encore loin. Luc 3, verset 23 à 38, confirme la même chose. Moi là, nous on ne connaît pas papier. Féticheur ne connaît pas papier, nous on n'a pas fait école. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Nous on dit pour vous donner. Si tu vas dire que c'est un fils du diable, regarde dans la Bible, si c'est pas moi qui ai écrit. Moi, je ne fais que sortir ce qui est écrit. Je suis fils du diable, toi tu es fils de Dieu, ça c'est ton problème. Mais moi, je dis, verset qui est donné là, il faut regarder. Si c'est faux, tu dis que c'est faux. C'est tout. On ne peut pas être taré jusqu'à ce point. Être taré jusqu'à bloquer à ce point-là. On ne peut pas être taré. Je dis que c'est livre, ce qui est écrit dans la Bible. Bible, ce n'est pas moi qui ai fabriqué, puis c'est en train de partager. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué Bible pour partager. Bible, c'est écrit, c'est vous qui avez écrit. Dans quel livre d'un saint, il y en a deux versions, Ancien Testament, Nouveau Testament. Jésus, c'est des disciples qui l'ont suivi là. C'est eux qui ont écrit Bible à l'époque. Mais eux, ils ne sont plus là, vous venez vous bonifier Bible là. Et puis dans tout ça, il y a plein de problèmes dedans. On va encore. Vous voulez savoir des choses, je vais vous le dire. Ici, on dit où Jésus était 3 jours après son baptême. Le même Jésus. Où il était 3 jours après son baptême. Selon Marc 1, verset 12 à 13. Jésus, après son baptême, il est allé dans le désert.
où il a passé 40 jours, il a été tenté par le diable. 3 jours après son baptême, selon le dit. Marc 1, verset 12 à 13 dit, Jésus là. Aussitôt, le Saint-Esprit poussa Jésus dans le désert. Ça, Marc 1, verset truc, il allait dans le désert. Selon Jean 1, verset 35, dit que Jésus, le lendemain de son baptême, il s'est rendu à Galilée. Ce n'est pas moi qui écris. Il faut lire ce qui est écrit dedans. Quand on discute, on ne disait pas comme pour un sauvage. On discute, il lit et puis il dit qu'Azizima. Je donne verset. Hein. Ce n'est pas verset de mon grand-père qui est mort que j'ai en train de donner. Hein. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Marc dit qu'il allait dans le désert. Jean 1, verset 35 dit le contraire. Il allait à Galilée. C'est moi qui ai écrit ça. Et ça, il y en a eu qu'à 123 contradictions. 123. On n'a pas encore fini. Prenez les versets et vous lisez. Hein? Vous lisez. On dit fils de diable, fils de diable. Eh, fils de diable, c'est moi qui ai écrit ça. Moi, mon grand-père, si tu peux l'appeler diable quand tu veux. Mais ton grand-père aussi a été diable. Toi, tu écris ça là, ton grand-père, mais il a pratiqué fétichisme. Tu n'as pas un parent qui n'a pas pratiqué ça avant ta naissance. Et toi-même, tu es dans ça. Jésus est-il monté au paradis le même jour de sa résurrection? Une question. Oui, selon Luc 23, verset 43. Lisez, écrivez ce que je dis. Et puis vous pouvez ne pas lire tout de suite. Mais prenez les versets là. Écrivez. Jésus est-il monté le même jour de sa résurrection? Selon Luc 23, verset 43, dit oui. Selon Marc, je vais en résumer. Hein. Selon Marc, prenez le temps d'écrire. Oui, selon Luc 23, verset 43, qu'il est remonté. Selon Jean 20, verset 17, dit non, il n'est pas remonté. C'est moi qui ai écrit ça. Quand on dit on est en enfant, qu'on est taré dans la tête, quand on donne quelque chose qui appartient à ce qui est dans nos mains, on ne peut pas dire taré que ça. On regarde dedans. Quand il dit que vous ne me dites rien, depuis quand vous dites me délivrez, on cherche à dire, c'est lui qui est là. C'est même Aziz 47, on parle encore d'Ivoire, on a parlé encore d'Ivoire, c'est lui qui est là. Et d'abord, je vais vous dire, hein, les gens ont tendance à prendre les féticheurs, c'est pas pour me vanter, mais les gens ont tendance à prendre les féticheurs ou les dames mystiques pour des personnes pauvres qui donnent dans mes inachevées. Mais attention, je suis ivoirien, puis je suis en train de parler, moi je ne dors pas dans mes inachevées. Je ne suis pas malheureux. Oui. Et puis on ne m'a jamais convoqué en Côte d'Ivoire. On ne m'a jamais mis en prison. Et si un jour on m'a arrêté, c'est à cause de vous, parce que je vous ai terrassé, il est paralysé par ça, il est aveuglé par ça, Gbagbo m'a arrêté. Si on ne m'a jamais traqué en prison pour une affaire de fraude ou de faire quoi que ce soit. Moi, je suis opérateur économique. Et puis je ne cache pas. Je ne suis pas voleur. Je ne suis pas escroc. Je suis venu ici, là, en France, ici, là, c'est pour payer un pavillon. Si toi qui es en France, toi, parce que tu es en France, tu connais le prix d'un pavillon. C'est parce que les Blancs me disent de faire papier pour montrer la prudence de mon agent qui est ici encore assis là. Et je retourne encore d'Ivoire en janvier pour aller prendre les documents à la banque pour venir donner. Donc, ce n'est pas les 20 euros, les 30 euros de mes frères qui suffisent que moi j'attends pour manger. Ce n'est pas les 20 euros, les 30, les 50 euros de mes frères qui sont venus ici. Donc, ils travaillent pour payer maison, pour payer courant. Les Blancs, ils donnent l'argent à beaucoup, puis ils prennent tout là. Ce n'est pas ça, moi j'attends pour manger. Donc, moi aussi, là, je vous donne les versets. Je suis là pour ouvrir les yeux des Africains. Et les versets, si je veux rentrer dans le détail, on n'en finira pas. Mais le petit qu'il a donné là, lisez, pour ceux qui ont déjà les trucs en main, ils n'ont qu'à lire. Et puis ils n'ont qu'à me donner, ils n'ont qu'à me confirmer mon mensonge tout à l'heure. Pour dire ce que tu as dit, il n'est pas vu ça dedans. Moi, ce n'est pas pour les oh là là. Je suis pour la vérité. Le verbe est mon art, la vérité est mon devoir. Comment vous pouvez imaginer qu'un pasteur, d'abord
Quand je parle des hommes de Dieu là, je n'exclus pas les grands catholiques. Je parle le catholique là. Le catéchisme, c'est des gens qui sont encadrés, qui font des séminaires, qui font des formations. Depuis aussi dans ce domaine, aucun catholique n'est pas une fois attaqué. Aucun prêtre catholique n'a une fois eu affaire à moi. Jamais. Il faut que je le reconnaisse. Parce que les prêtres catholiques suivent des formations et ils vont à l'église et ils sont encadrés par des gens avant de sortir. Donc ils connaissent l'intérêt de la Bible. Ils ne peuvent pas se lever pour aller attaquer quelqu'un. Chez nous en Gabon, on dit Bapelenya, moi qui le couple le cul. Ça y est, les faux, quand il parle là, les faux pasteurs, c'est eux qui viennent se prononcer en même temps. Par exemple, si vous venez garder les gombos, mais vos gandons seront grillés. Vous avez tout escroqué nos parents en France ici. Vous avez trop fait. Encore une fois, vous avez fait ça à Gbagbo jusqu'à Gbagbo est parti en prison. Et je l'avais dit que c'est vous qui êtes en train de tromper Gbagbo. Quand je parle pas, je ne suis pas nouveau pour parler. Et puis, ce n'est pas une nouvelle langue que je parle. C'est des choses, même Gbagbo était au pouvoir, et puis je le disais à la télévision, sur des journaux pour lui. Gbagbo se fait entourer par des gens qui sont en train de mener la tête. Je dis, on ne peut pas prendre un pouvoir pour jouer avec. Un pouvoir là, ça se joue, on ne joue pas avec ça. Tu ne peux pas prendre le pouvoir et puis dire que tu es ici chrétien, tu es dans les gens, tu es brûlé. Pour aussi, chaque matin, c'est ça qui a mené mon président Gbagbo à la haie. C'est vous. Même à la fin du pouvoir, et puis je dis ça. Gbagbo n'est pas un mauvais type. C'est parce que Gbagbo n'est pas un mauvais type qui n'est pas mort, sinon il allait mourir. Et je le dis ouvertement, je le dis en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo était mauvais, il allait mourir. C'est pas il n'est pas mauvais qui n'est pas mort. Mais c'est vous qui l'avez trompé en escroquant tout son argent. Je dis, je ne dois pas 5 francs à un politicien. Et tous m'ont reçu, mais je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un. Quand il me donne l'argent, je refuse. Donc quand je parle, il parle ouvertement. Moi, mon argent, c'est mon travail que j'ai fait, puis j'ai payé, j'ai construit mes immeubles. Je vous dis, devant Dieu, il y a 4 pasteurs qui louent maison chez moi. Je n'ai pas dit qu'ils travaillent à moi, hein. Je précise bien. Non, non. Ils louent maison, ils sont mes locataires. Et puis, ce n'est pas les pasteurs qui s'embrouillent, non, non, hein. C'est des responsables, des pères de famille. Ils louent ma maison, il n'est pas affaire à eux. Je ne fais pas médicament pour eux, on n'a rien en commun, ils louent ma maison. Je ne suis pas un homme mauvais. C'est un don que Dieu m'a donné. Mais quand tu ne m'attaques pas, il ne t'attaque pas. Mais si tu m'attaques, je ne te loue pas aussi. Parce que si tu as affaire à moi, dans ton sommeil là, il faut t'attendre à moi. Oui. Et puis je ne suis pas seul. Je suis un, mais on est beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Bénin, au Nigeria, partout au Togo, je suis la lumière, l'éclaireur de ces personnes. Moi, je tape ma poitrine. Si je vais en enfer, où est ton problème? Tu attaques des paradis sur toi? Tu n'as pas ta carte de paradis sur toi. Et non, toi, tu iras en enfer. Et puis, ça a des mots agressifs. Si je vais au paradis, si je vais à l'enfer là-haut, je vais aller avec toi. Moi, mon grand-père là, travail, il faisait là. Où il est mort, où il va partir, c'est là-bas, moi, il m'en fait. Si moi, je meurs là, où mon grand-père partit, c'est là-bas, moi, il est parti. Je n'ai pas dit, il va aller au paradis quelque part. Paradis, mais ça n'existe pas. Si le paradis existe là, mettez-vous ensemble à prier pour mourir, là, vous allez partir. Puisque la terre est vanité, comme vous le dites. Est-ce qu'il y a un pays plus dangereux que la Côte d'Ivoire? En Afrique, on en a fait déjà. C'est quel enfer vous parlez? Un Africain est en enfer chez lui. C'est pour ça que les gens sont prêts à mourir pour passer sur l'eau pour venir en Europe. Parce que l'Afrique, c'est l'enfer. Si tu veux retenir ça, c'est quel enfer vous nous parlez maintenant? Si je vis, je ne peux pas soigner ma maman, je ne peux pas bien manger, je ne peux pas avoir boulot. J'ai diplôme, puis ici assis là. C'est pas l'enfer ça. Il y a quel enfer vous parlez? Tu vas aller en enfer. Mais en Côte d'Ivoire, on est déjà en enfer. En Afrique, on est en enfer. Toute l'Afrique est en enfer. C'est pour ça que nos jeunes frères ne s'en sortent pas. Ils sont obligés de traverser l'eau. C'est quelqu'un qui ne sait pas nager et puis se met dans ta chose. C'est quoi? Zodiac. Zodiac, ça veut dire ballon qu'on pompe comme ça. Ça veut dire qu'il l'âme touche déjà, c'est fini, il est mort. Mais il prend ce risque pour passer sur l'eau. C'est parce qu'il veut quitter l'enfer pour aller au paradis. C'est au prix de leur vie qui traverse la Méditerranée. Moi-même, en fait, là où tu m'as mené, tu m'as mené où? Si on dit, toi, pasteur, on te dit que non, il y a travail aux États-Unis. Tu vas laisser tes frères, tu vas venir me prendre pour m'envoyer. Pourquoi quand vous êtes malade, vous soignez, si vous pensez l'enfer, la terre est vanité. Arrêtez d'embrouiller les gens. Mais vous qui êtes en train de me suivre là, comment vous pouvez imaginer qu'un homme de Dieu va me dire ma mère con? Ce mot-là, mais j'ai vu qu'à vulgaire, et puis c'est fort, tout comme enfantin, qu'un homme de Dieu sur Facebook
On a partagé ma publicité pour dire non, Aziz Karanta, ils sont ayants tant. Et puis dit non, diable, démon, sa mère con. Comme un homme de Dieu. C'est cette violence-là qui a engendré encore des voix pour entrer dans ça là. Dieu n'était pas de vos côtés. Il ne peut pas être de vos côtés parce que vous prétendez aller à l'église prier et vous faites le mal. Vous êtes plus dangereux que le démon lui-même. Quand vous appelez diable, qui est Satan, qui est fils de diable. Mais mon fils de diable là, je baille 35 personnes chez moi. J'ai près de 15 portes que j'ai partagées à tous ceux qui sont autour de moi à Abidjan. Je ne dis pas, je parle pas dans l'air, vous pouvez enquêter derrière moi. C'est ce que Dieu m'a dit de faire. Parce qu'il m'a donné le don. Il m'a dit d'aider les gens. Et c'est ce que j'ai fait. Avec le cœur ouvert, à la main ouverte, je prends mon temps à aider les gens. C'est le don que Dieu m'a donné. Et il m'a dit que tant que je continuerai ça, je ne pourrai jamais chuter. C'est pour ça que tout ce que vous faites là, ça ne m'atteint pas. C'est mon médicament là qui est là. Je suis ouvert et je suis gentil, je suis accueillant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes chez moi. Donc, quel que soit ce qu'on rencontre derrière moi là, moi, il ne regarde pas ça. Ça, tu parles pour toi-même. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai mes problèmes, j'ai des problèmes. Donc, je m'en cabade de ce que tu dis. L'histoire de l'Afrique se repose d'un peuple qu'on appelle le peuple blanc. Nous appelle les Gagou. Nous appelle les Gagou. Gagou, ce n'est pas notre nom. C'est quand les colons venaient vers nous que les gourous sont permis de dire Gagou, Gagou, allez-y, allez-y. Parce que les gens voulaient nous tuer, c'est pour ça qu'ils ont écrit Gagou. On nous appelle les Blancs. Premier habitant de la Côte d'Ivoire. Pygmée, on nous appelait à l'époque les Pygmées de la forêt de l'Ouest. En nous regorgeant tout ce qui était à l'Afrique, on reconnaît en nous. Mais aujourd'hui, drama l'Afrique est en arrière, c'est comme ça aussi le peuple blanc en arrière. Ça veut dire que les propriétaires sont toujours... Ils ont tendance à nous dire, on n'est pas beaucoup. À l'époque, on disait, on est court. Effectivement, c'était la vérité parce que on nous appelait les Pygmées de la forêt, on était court. Et après, on dit, on n'est pas beaucoup. Voilà comment les trucs sont venus. De la manière, nous, peuple propriétaire, gagne pas là. C'est comme ça aussi. L'Afrique est propriétaire de ces terres, de tous ces trucs, c'est l'Occident qui bouffe. Donc voilà le résumé de l'histoire de l'Afrique à l'Occident. Ça se retrouve dans le peuple blanc. Premier habitant de la Côte d'Ivoire. Nous sommes fils de terre. Mais vous avez une fois vu, on a revendiqué quelque part, on a fait parler quelque part, on a discuté avec quelqu'un. On est toujours enfermé dans nos petits coins. Mais le don que Dieu nous a donné là, nous on est dedans. Si d'autres ont jeté, ils sont venus pour dire non, ils ont vu que le pouvoir, ils ne pouvaient pas, ils viennent dire non, voilà, Bible, il est mort pour vous. Ils donnaient un miroir. Nos parents ont tout donné ce qu'ils avaient. Les Blancs n'ont pas été faciles pour attaquer les 100 000 tourés parce qu'ils avaient des fétiches, ils avaient des médicaments. On les traquait longtemps pour les avoir. Mais aujourd'hui, tout le monde est garçon. Tout le monde est femme. Il n'y a plus de garçons. Donc voilà comment on vit. C'est pour dire quoi? Vous parlez aujourd'hui de l'émancipation de l'Afrique, de l'émergence de l'Afrique, de l'évolution de l'Afrique. Mais tout part depuis la racine. On nous a enlevé tout. Quand on dit les pays africains, quand se mettent ensemble, ils vont attaquer. On ne peut jamais attaquer l'Europe. Vous avez vu, quand vous venez en France, il y a combien d'églises? Les Blancs ne permettent même pas de faire église comme ça. Tout est réglementé. Mais en Côte d'Ivoire, chaque débat, il y a église. Mais pourquoi c'est là-bas, il y a la guerre? En Afrique, l'église est remplie comme ça. Peuple le pasteur. Pourquoi c'est là-bas, il y a la guerre? Mais de toi à moi, c'est que Jésus même aime la guerre, si c'est lui que vous priez. Après toutes ces vocations, on a tué tous les Ivoiriens. Mais si on veut vous dire la vérité, vous dites qu'on parle mal, qu'on blasphème. Jésus, mais où il est né là? Il y a la guerre là-bas chaque jour. Les gens priaient pour dire non, il va venir libérer la Côte d'Ivoire. J'ai dit non, vous mentez, vous dormez. Ouvrez les yeux. Quelqu'un a la guerre dans son pays chaque jour. Il n'a pas encore vu les séparer. Et puis lui-même, c'est à cause de lui et Mahomet, il y a la guerre. Palestinien, Palestinien. Depuis ici, bébé. Il n'a pas encore fini de séparer. C'est vous allez dire non, il va attaquer. Jésus va envoyer feu dessus les hommes de Ouattara. On a terminé comment? Je vous dis, Ivoiriens, Africains, soyons réalistes. Le continent ayant plus de richesses là, nous sommes les plus pauvres, les plus malheureux. Et c'est ce qu'on veut. Et c'est nous qui demandons ça. Parce que quand les Blancs viennent, toujours ils ont des politiques qui mettent en place. À l'époque là, ils sont passés par les prêtres catholiques, qui étaient des militaires, mais on les fait partie des soutanes pour venir nous en donner nos parents. Si vous ne connaissez pas l'histoire, on vous parle de ça. Les colons là, ils avaient pris des militaires. Et ces individus-là portaient soutane pour dire qu'ils sont des prêtres. Ils viennent prêcher la parole de Dieu. Voilà comment ils commençaient à regarder nos territoires pour espionner tout
et récupérer tout ce qu'ils avaient récupéré aujourd'hui. Nous, on est pauvres. Le continent le plus riche et le plus pauvre. Jusqu'au bleu, on est obligé d'aller sur l'eau pour aller mourir. Et on n'a pas encore compris ça encore. J'ai dit, c'est de la paix avec M. Satan que les gens vont à l'église. Vous avez peur de Satan, vous partez à l'église. Parce que quand vous partez à l'église, tous les jours, c'est Satan vous chassez. Mais il est écrit dans la Bible que où Satan est là, où Jésus est Satan, mais pas pire. Dans quel coup c'est dans l'église où chassez Satan tous les jours? Comment il fait pour rentrer? Et puis chaque jour, il rentre. Comment il fait toujours, il rentre? Vous n'allez pas l'arrêter? Satan était terrassé, piétiné, massacré. Mais comment il fait et puis il est toujours vivant? Si vous voulez comprendre la réalité, depuis l'avènement où Caïn a tué Abel, on dit Abel était le bon fils, Caïn l'a tué là. Le mal a pris le dessus sur la terre. Donc c'est connerie. On est dans une jungle. Ah, Ouattara, ça n'a pas fini pour lui. On est resté dans ça. Quand je parle, on dit, oh, lui là, il m'a. Qui a eu raison? Et même mes frères qui sont au Ghana, même, savent que j'ai été la seule personne qui a dit la vérité. D'autres, à ce moment, me traitaient de RDR. Je ne connais pas Alassane et je ne vais jamais le connaître. Parce que je n'approche pas les politiciens. Je dis, je ne le connais pas et je ne vais jamais le connaître. Parce que pour connaître quelqu'un, il faut l'approcher. Et de mon pouvoir que j'ai là, je ne suis pas habilité à approcher ce genre de personnes. Moi, je fais mon travail. Et j'assume ce que je fais. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais je respecte les principes de ce qu'on m'a donné. Tous ceux qui sont en train de me suivre ce soir, je dis que ce n'est pas normal qu'un homme qui est venu et qui cherchait, qui est un Africain, qui s'est déplacé, qui a quitté son continent, et qui est venu ici dans le froid, même se chercher, ce n'est pas normal qu'il ne crée pas du boulot. Comment quelqu'un peut avoir fait 10 ans, 15 ans, n'a pas papier? Papier, c'est procédure. Donc lui, il n'a pas les conditions de la procédure. Ça fait pitié. Aujourd'hui, pour ceux qui sont en train de me suivre, vous qui êtes en Europe, je ne vous demande pas forcément de venir me voir. Mais vous allez payer sel, citron, et puis sucre. Les 3 choses que j'ai citées là, payez ça, vous gardez, vous prenez mon numéro, vous allez m'appeler. Je vous dis ce que vous devez faire avec ça, et je vous donne 3 semaines. Je suis encore là. Vous allez me dire le résultat. Je ne demande pas 5 francs à quelqu'un. J'ai dit de payer sucre, sel et puis citron. Payer les 3 là. Pour ceux qui ne gagnent pas du boulot, vous payez ça. Vous allez prendre mon numéro, vous m'appelez. Quel soit l'endroit où vous êtes, même si vous êtes aux États-Unis, partout en Belgique, appelez-moi seulement. Ce que je vous ai cité là, je vous donne des indications. Comment vous allez utiliser. Quand vous voyez le résultat, vous m'appelez. Je peux le donner à l'antenne, mais je peux le donner en direct, mais c'est pas bon. C'est un code. Je ne peux pas donner en direct. Celui qui veut, il m'appelle, je lui donne. Dès qu'il m'appelle, je lui donne comme il doit faire. Et puis il va faire. Il va utiliser en 1 semaine. Après 1 semaine, il a 2 semaines d'observation pour voir au niveau de ce truc. Ce n'est pas miracle. Ce n'est pas magie aussi. Je ne crée rien, je n'invente rien. C'est la technique de la vie. Je te donne. Et puis tu verras le résultat. Donc, moi, me dis, tu es sorcier, tu es diable, tu es Satan, ça ne me fait rien du tout. En Côte d'Ivoire, si c'est en Côte d'Ivoire, comment tu factures? Ça dépend. Moi, mes travaux que je fais là, ce n'est pas des travaux universels. C'est selon le problème de la personne. Je vous dis quelque chose pour la question que vous posez. On pense qu'on a les mêmes problèmes. Non. Les problèmes, c'est récent. Tu n'as pas l'argent, il n'est pas l'argent, ça ne veut pas dire qu'on a le même problème. Pour toi, peut être dû peut-être à un blocage familial. Pour moi, peut être dû à ma méchanceté. C'est-à-dire, Dieu sait que si méchanceté, il y a l'argent, c'est pour marcher sur les gens, donc il ne va pas me donner. Est-ce que toi, moi, on a le même problème? Donc, si on n'a pas le même problème, on n'a pas les mêmes solutions. Pour moi, il doit me repentir peut-être. Et pour toi, peut-être, on doit te débloquer. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes problèmes. Donc, tous les travaux, il faut d'abord consulter la personne pour voir quel est le problème qu'il a.
Mais pour le cadeau que je dis, je vais donner pour fin d'année, et que je suis encore là, j'attends le résultat, gratuitement à tous ceux qui vont m'appeler. Sel, sucre, citron. Appelez. Je vais vous montrer comment vous faire en 1 semaine et 2 semaines d'observation. La première me dit, il n'est pas besoin de 5 francs. Je veux seulement le bonheur de mes frères. Et cette technique, cette connaissance que nous avons et que nous avons permis que nos grands-pères meurent avec, c'est dommage. C'est des secrets que nos parents avaient. Et qu'ils sont morts avec par notre faute. Mon frère Kwadjo, si tu es en Côte d'Ivoire, ce que je t'ai donné, si c'est du travail que tu cherches, tu vas faire, tu vas m'appeler. Je vais donner le numéro, tu vas m'appeler. Tu vas faire ce que je te dis en 1 semaine, après 1 semaine, 2 semaines d'observation, tu vas m'appeler pour me dire ce que tu veux là et comment ça va se passer. Mais pour des travaux, d'autres travaux personnels que la personne demande, ça va dépendre. Voilà. Blanc n'est pas bête. Blanc est intelligent sur tous les plans. Je vais laisser le numéro tout à l'heure à Nimos. Il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais comme ça défile beaucoup, donc je n'ai pas pu lire, M. Brou, je n'ai pas pu lire réellement ce que tu as écrit, mais néanmoins, quand on va s'appeler, c'est que toutes les questions que tu veux, je vais me permettre de répondre. Les Africains doivent ouvrir les yeux, ils doivent comprendre que le monde est gouverné. Et puis voilà. Dites-toi à tous les pasteurs de quitter sur Facebook. Facebook, c'est pour nous les féticheurs. Et s'ils ne croient pas, ils n'ont qu'à aller dans la souche. Maintenant, qui a fabriqué mes Facebook d'abord? C'est quel secte qui a fabriqué? On parle de secte, on parle de tout le mystique encore. Donc Facebook là, c'est pour diable. Si vous dites que nous on est diable, c'est pour diable. Donc laissez notre Facebook. Les pasteurs n'ont qu'à laisser notre Facebook tranquille. Facebook là, c'est pour nous les féticheurs. Parce que c'est féticheur qui a créé. Parce que chez vous, vous ne connaissez pas le rôle d'un médium, d'un métavien, c'est tout ce qu'on appelle féticheur. D'après vous, c'est tout ça, c'est démon. Donc c'est démon qui a créé Facebook. Donc passez, ils n'ont qu'à quitter sur Facebook. C'est pour nous. C'est nos collègues qui ont créé ça. Mais vous les Ivoiriens et les Africains qui sont en train de me suivre, comment vous pouvez imaginer qu'un pasteur sur un commentaire insulte Mercon de quelqu'un? Tu es vaincu le Jésus, ta Mercon, mais quand il regarde ça là, est-ce que vous pensez que c'est des gens qui sont animés plus que par le diable? Pour eux là, c'est pas diable, c'est quelque chose qu'on doit dire. Au cas où je vais partir au paradis. Mais toi, tu vas au paradis, tu vas laisser ton enfant où? En enfer. Parce que le paradis est personnel d'après votre dit, d'après ce que vous avez écrit dans votre Bible. C'est personnel. Mais toi, tu travailles. Tu cotises tout ton argent, tu vas donner à un pasteur. Dîme, quête, offrande, responsabilité. Ton enfant a vécu dans un cadre, 3 chambres salon, où il était allé, il partait bien à l'école. Tu es mort. D'après toi, c'est à cause de ton paradis a tout donné. L'enfant là, tu laisses en enfer. Puisque l'enfant ne sera plus en mesure de dormir à l'aise, il va dormir chez ses voisins. Et l'enfant va commencer à être gris comme ses camarades. C'est tout ça qu'on appelle péché. C'est tout ça qui conduit l'homme à l'enfer. Donc tu veux aller au paradis pour laisser tes enfants en enfer. Toi, tu veux aller au paradis, tu veux laisser tes enfants en enfer. L'enfer, là, c'est la pauvreté. Donc, quand on prend beaucoup de mots, on nous envoie Jean dit, Pierre a dit, c'est des conneries, c'est la pauvreté qui est l'enfer. Pourquoi la pauvreté est l'enfer? Parce que quand tu as un peu les moyens, là, tu n'es pas aigri. Tu n'es pas jaloux. Tu n'es pas contre quelqu'un. Tu vis, tu manges à l'aise. Tu ne peux pas regarder dans la tête de quelqu'un. Mais quand ça ne va pas chez toi, là, tout idée noire vient dans ta tête. Tu n'as pas les moyens. Tu es aigri. Tu es jaloux. Et tout ce que l'autre fait te fait mal. Si la reçue de l'homme te fait mal, déjà, c'est tout ce qu'on a fait péché là. Mais à vous dire vrai, c'est la pauvreté qui amène tous ces trucs-là. Quand tu n'as rien, c'est ça qui amène ça. Mais comment faire pour s'épanouir? Tout le monde n'est pas né pauvre. Quel que soit le degré de l'homme que Dieu a envoyé sur la terre, Dieu a permis qu'il vienne sur la terre, il vient avec quelque chose. Il a sa place pour manger. Mais si la personne ne se connaît pas là, il se met dans ce que ne le regarde pas. Il se met dans ce que ne le convient pas. Il se met dans quelque chose qui n'est pas destiné.
Moi, beaucoup d'hommes me disaient, pourquoi Aziz, pourquoi tu ne vas pas en Europe? Je dis non, 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 ça ne m'intéresse pas. J'ai plein de collègues que je peux citer comme son pays doué, la Glory Vivi Sophia, Majan Kalou, Adatara. Plein. Ils ont défilé dans les pays européens partout pour aller faire le travail. J'ai tout dit, je ne bouge pas. Mais si je suis venu maintenant là, c'est mon temps qui est arrivé. Quand le temps arrive, je le fais. Quand le temps n'arrive pas, il ne le fait pas. Si je venais avant, c'était pas mon temps. Je ne pouvais pas le faire. Mais en rien de temps, je suis venu là. Je suis casé. Je ne suis pas venu pour rester ici, hein, mais je suis casé. Je n'ai pas porte de quelqu'un à taper. C'est pour dire qu'il faut faire le truc selon le temps. Il faut savoir, il faut te connaître. L'erreur que l'Africain commet, c'est qu'il ne cherche pas à se connaître. Le peuple le plus intellectuel, c'est le Sénégal. Mais le Sénégal, là, chaque famille a son marabout, a son consultant. On dit, oh, tu vas aller voir le diable, il va mal terminer. Mais les Djoula, ils sont très riches. S'ils terminent mal, on ne termine pas mal. Qui ne va pas mourir? Il est écrit que le chalet du péché, c'est la mort. Qui ne va pas mourir? On demande seulement aux gens, ne fais pas du mal à quelqu'un pour avoir quelque chose. C'est tout ce qu'on demande à l'homme. Mais toute personne là, si tu es né, tu vas mourir. Même si tu vieillis qu'à un certain niveau, toi-même, tu vas demander pardon à la mort. Tu vieillis quand tu ne peux plus rien faire. Quand tu vieillis, un certain nombre d'années même là, il faut mourir. Pourquoi? Parce que quand tu nais, tu es bébé. On s'occupe de toi, on te met au dos, on te lave. Mais quand tu vieillis trop aussi, tu deviens bébé encore. On doit reprendre soin de toi encore. Donc pour ne pas revenir bébé, pour ne pas redevenir bébé, il faut que tu meurs. Parce que c'est un passage obligé. Mais c'est comme si j'aimerais dire aux gens que l'homme meurt tous les jours. Mourir c'est quoi? Mourir c'est lorsque tu es inconscient et que tu n'es pas au courant. Parce que l'homme dort tous les jours. Le sommeil est une seconde mort, est une mort artificielle. Parce que là tu dors, tu ne sais pas où tu es, jusqu'à ce que tu te réveilles le lendemain. Parce que tu plonges comme dans un coma profond, tu ne sais pas où tu es. Donc l'homme meurt tous les jours. Mais la mort dont on parle, c'est la mort définitive où tu t'en vas. Où tu ne peux plus parler, tu ne peux plus attendre. Et tu ne peux plus te réveiller. Moi, je dis que je n'appartiens plus à ma famille. J'ai déjà dit à ma famille, j'appartiens aux ancêtres. Je suis là pour défendre les ancêtres. Et c'est un combat que je mène, j'y vais jusqu'au bout. Si mon jour arrive, je m'en vais. Et pour ce pasteur, soi-disant Agnero, qui m'a menacé sur mon inbox, tu me fais pitié parce que tu ne connais pas mon histoire. Par les menaces à moi, il y en a reçu plusieurs. Mais tant de babos, j'ai été menacé. Et c'est pour ça, vous les pasteurs, vous avez dit, et puis la DSC m'a arrêté. 2 fois. Pour les menaces, j'ai été attaqué par les FSI en Côte d'Ivoire, par les militaires de Ouattara. La peine, c'est à toi, Agnero, je parle, hein, imbécile, ton nez, on dirait chose pour moi là. C'est toi, il parle. Si tu ne connais pas, j'ai été attaqué par des militaires de Ouattara. Ils étaient 12. Et quand je parle, je vais te donner preuve précisément. Parce que je suis sur Facebook, tout le monde me suit. C'est en direct. Et puis ça reste. Et puis ça va sur YouTube. J'ai été attaqué par 10 personnes. Par la psychologie. Dans ma voiture. X5. Le seul truc qu'on me reprochait, parce qu'on me dit, lui là, il sortait d'entraînement de Ouattara. Moi. J'ai dit, moi, Aziz Kanassé, je parle ça. Il n'est pas venu à la CPI pour faire témoignage. Je ne suis pas là pour témoignage. Mais je te dis, je te rappelle que si c'est des attaques, je suis habitué. Et ces individus m'ont attaqué. Ils ont arrosé ma voiture. Je ne dis pas que je suis fort, mais mon jour n'est pas arrivé. Et quand je vais te parler, je suis en train de vous parler, je parle avec précision. Ils sont partis à ma voiture. Et c'est les éléments qui m'ont attaqué, c'était les éléments du commandant Veto, de Katiola. Après mes accords, on m'a dit qu'ils étaient au camp commando d'Abobo. Moi, je me suis rendu au camp commando d'Abobo. Je suis allé voir le commandant Diagao. Je parlais de nom précis, hein, parce que quand il ment le mensonge, il rattrape. Je suis rentré en contact avec le commandant Diagao pour ma voiture. Les petits étaient encore à Bobo à ma voiture. Ils m'ont tourné, et je leur ai dit, je donne jusqu'à 7 jours. S'ils ne donnent pas ma voiture, si les 7 jours passent là, eux toujours vont les enterrer. C'est moi qui ai dit ça. Et je l'ai dit à commandant Diagao, et je l'ai... Quand les 7 jours sont passés, j'ai fait une interview sur le journal.
Pour dire, ils m'ont attaqué, ils ont pris ma voiture. Mais ceux qui ont pris ma voiture, c'est leur tombe qu'ils ont créé. Ils vont tous mourir. 2 jours après, j'ai été invité par Cheikh Ivan sur Radio Nostalgie. Il y avait moi, il y avait Keipo Maris, Petit Marteau. Lui-même, ils ont tué son propre prophète, son frère prophète, dans cette guerre, le même temps. Ils lui ont posé la question, qu'est-ce que tu penses pour la réconciliation? Keipo Maris, actuellement, il est en prison. Malheureusement, c'est mon collègue, il est en prison pour l'instant. Pour une affaire, bon, il ne peut pas rentrer dans les détails. Ils lui ont posé la question, qu'est-ce qu'il peut? Il a dit, lui, il pardonne. Bien vrai que son frère est mort, lui, il pardonne. Moi, j'ai dit, s'il y a une nostalgie à Cheikh Ivan, que je ne pardonne pas. Celui qui a tiré 6 mois, c'était pour me tuer, il va mourir. Moi, j'ai dit ça à la radio Nostalgie. Je dis pas précisément. Et 2 semaines après, les gens ont gâté ma voiture, ils ont quitté ma voiture. Ça ne pouvait plus rouler, ils ont tiré ma voiture de là-bas. Moi, j'ai plusieurs immeubles à Abidjan. Et ces immeubles, la plupart de mes maisons sont baillées. Je suis baillé de policiers, de gendarmes. Et ces gendarmes sont encore chez moi. Ils ont tiré ma voiture de Katoula, ils sont venus ça devant ma porte. Ma X5, ils ont mis en épave, vitre, tout est cassé. Je leur ai dit, ce n'est pas une affaire de négociation, la voiture, je ne veux plus. Parce que moi, je veux la politique. Le seul homme dit, j'étais en train de Gbagbo, pour lequel on m'a attaqué. Et ils ont tiré sur moi. Moi, pour moi, là, je n'ai pas d'âme pour tirer sur vous. Mais si tu me rates, tu meurs. C'est moi qui dis ça. On sait comment ça s'est terminé. Moi, il n'y a pas comédie dans pour moi. Donc, si tu ne connais pas là, il faut demander. Quand le lion dort là, on le laisse dormir. Parce que s'il a réveillé là, c'est sûr qu'il va tomber. C'est vrai que tu as demandé, il faut m'envoyer tout ton nom complet. Il faut m'envoyer ta photo. Si tu es vraiment un garçon, elle te montrer un petit truc. Je vais casser tes testicules et puis tu vas comprendre que toi où tu dors là, quelqu'un est réveillé là-bas. Parce que vous êtes des comédiens. Vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez aucune connaissance. Vous êtes des femmes, vous marchez les yeux fermés, vous jouez les prophètes. Quelqu'un ne voit pas que c'est pas appelé prophète. Vous êtes des arnaqueurs. C'est moi qui dis ça. Mais je précise bien que les prêtres catholiques ne sont pas dedans. Et les évangéliques, les vrais pasteurs ne peuvent pas se permettre d'insulter quelqu'un. Donc ceux-là, ils ne sont pas dedans. Je précise bien. Parce que le mal se détache toujours du bien. Et le bien, quand on mêle le bien et le mal, ça se détache. Les individus que vous voyez à chaque moment, quand il y a un truc qui dit, diable, tu es tentant de Satan, puis ils insultent là. C'est les faux là qui sont, ils ne veulent pas qu'on les dénonce. Mais les vrais pasteurs là, il sait que chacun a son chemin. Lui, il prêche sa parole que lui connaît. Mais ce qu'il ne maîtrise pas, il ne se met pas dedans, il ne va pas attaquer quelqu'un. Et c'est écrit même dans la Bible qu'il a en main. Mais quand il voit un se lève pour attaquer, moi je dis, si tu m'attaques, moi je ne te rate pas. C'est moi qui dis ça. Et puis je vais te terrasser, forcer. Parce que la Bible, c'est-à-dire que quand tu prends un fétiche, il faut connaître les conditions du fétiche. Pour que il faut respecter les principes du fétiche. Si tu ne respectes pas, ça te lime. Il y a 12 commandements. Dieu ne t'a pas dit, Jésus même dans le désert, il a encore dit, il faut transformer caillou en manger. Il a dit non, il ne peut pas. Il ne peut pas tenter son Dieu. C'est toi, tu vas aller chercher fétiche pour aller attaquer. Mais j'ai dit vous allumer. Si tu es garçon, il faut m'envoyer. Je t'ai dit, il faut enlever ta photo et ton nom complet. Donne ton nom complet, tu vas voir. Même lui, elle va te visiter. Mais tu es un comédien. Moi, je ne sais pas n'importe qui. Hein. C'est celui qui m'attaque, qui dit qu'il est pasteur là. Moi, je ne loue pas. Mais si ça fait 3 jours, je fais seulement te laisser là. Je t'envoie aux Angboto au Bénin. Ou bien je t'envoie au Koloko, au Nigeria. Je prends ton nom et j'envoie là-bas. Là. Il va te mettre dedans. Et puis ça va te rater. Et Dieu est des comédiens. La force de l'Afrique demeure la force de l'Afrique. Nous, on ne cherche pas quelqu'un pour attaquer. Mais si toi, tu cherches là, tu rentres dans nos... Tu dis que tu vas venir attaquer nos groupes là. Nous, on va te louper. Parce que d'abord, tu es un pécheur. Bible là t'a dit, il ne faut pas pécher. Tu critiques les gens. Tu parles mal des gens. Église met tes dents, c'est pour l'argent que tu es dedans. Tu prends quête, offrande des pauvres. Ça veut dire que nous, on ne peut pas te choses. On ne peut pas te louper. Ouais, peut-être que c'est les arcs là qui sont en train de bloquer pour ne pas que vous partagez. Mais insistez, partagez la vidéo. Donc, moi là, je suis clair et carré dans mes affaires. Moi, je n'ai pas froid aux yeux.
C'est toi qui as peur de la mort. Nous, le travail que nous on fait là, on voit beaucoup de choses que toi tu n'as jamais vu. Donc, nous n'avons pas peur de quelque chose. Même bandit là, plusieurs fois j'ai envoyé un bandit contre moi. À Niango sur le terminal 27. Chez moi à domicile. C'est pas aujourd'hui ça là, ça a commencé. Donc, les petits métals, ça fait rien de moi. C'est rien. Moi, mon équipe est là. Moi, je suis que le porte-parole. Donc, quand il fait là, je me réfère. Je fais arrière. Et puis, il te met dans les mains. Il va te cuisiner tranquillement. Nous, on ne fait pas brouillot. C'est vous qui êtes toujours dans Facebook. Depuis quand vous venez nous insulter tous les féticheurs sur Facebook, depuis quand nous, on vous a répondu. Les faux féticheurs, les faux marabouts, ils sont diables. Nous, on ne vous répond pas. Nous, on est féticheurs de l'Afrique. C'est-à-dire que nous, on assume ce que nous sommes. C'est ce qui appartient aux Africains. Quand l'Afrique, quand quelqu'un a tout perdu, là, la seule chose qui lui reste à lui, c'est sa culture, c'est la tradition, ce que lui appartient. Tout ce que tu as sur toi, là, tout est importé. À l'époque, les Blancs partaient beaucoup en Côte d'Ivoire, en Afrique, pour aller faire du tourisme. Il n'y a plus de tourisme, parce qu'on a tout satané, tout diabolisé, on a tout jeté. On a tout jeté. On a tout jeté. Les Blancs payaient tous nos masques qu'on avait. Toutes les forêts sacrées ont été détruites par la faute de la Bible. Les Blancs vont visiter quoi maintenant? Voilà pourquoi le tourisme ne veut plus rentrer là en Afrique. Mais c'est notre base. C'est tout ce qu'ils pouvaient avoir de nous. C'est tout ce qu'ils demandaient. À part le tourisme, Blanc fallait chercher quoi en Afrique? Tout ce qui est ancestral, les forêts sacrées, les masques, c'est qui partait voir. Mais tout ça là, on a tout détruit. Ils vont chercher quoi maintenant? Ils n'ont plus rien à foutre avec nous. Merci beaucoup, mon frère Quadio. Donc, moi, je suis venu ici en France. Je ne peux pas dire que c'est un long séjour, un court séjour pour soutenir mes frères. Je vous dis aussi que à 98% de ceux qui viennent chez moi, c'est les rescapés des pasteurs. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont cru tellement à ces prophètes, à ces pasteurs. Donc, qui ont fait rien et qui n'ont pas eu de solution, c'est eux qui viennent me voir. Parce qu'à 99% aussi des gens ivoiriens, des Africains sont des chrétiens. C'est quand ils vont l'autre côté, ça tape auto. Il va ici à tape auto, là, c'est là, il dit, bon, je vais l'essayer maintenant. Donc, nous, on n'appelle pas quelqu'un. Quelqu'un qui allait partout, il n'a pas vu là. Si lui-même, là, lui-même, il s'appelle, il vient là. Quand on fait le travail, ça marche. Parce que lui, il sait pour il est venu. Donc, nous, on n'appelle pas quelqu'un. C'est pour ça que je vous ai répété que si je suis ici, là, c'est pas venir prendre 20 euros, 30 euros de quelqu'un. Travail que moi, j'ai fait depuis que je suis bébé, là. J'ai mon argent. Je suis venu payer pavillon. C'est les Blancs qui me demandent de donner provenance de l'argent et tout, et tout, et tout. Qu'est-ce qu'il fait, tout ça là? C'est ça que j'ai oublié de retenir qu'on doit pour aller prendre les papiers au niveau de ma banque pour revenir. Donc, ce n'est pas 30 à 50, 100 euros des gens qui sont venus attendre. C'est pour ça que je suis venu ici. Et pour tous ces gars, même ces pasteurs même qui sont en Côte d'Ivoire, ils concernent qui est Aziz. Je suis tranquille, il ne fait pas bruit. Je suis opérateur économique. De ce don que Dieu m'a donné là, moi je travaille. Et le travail qu'il fait là, je continue. Ça me dit non, tu as travaillé, tu as eu tant. Et puis je suis dans la musique. Je ne bois pas, je ne fume pas. Ma passion, c'est la musique. Quand j'écoute, ça me remonte, ça me fait beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai produit des artistes. Pour qu'il y ait plus d'œuvres. Parce que c'est aussi, c'est culturel. C'est quelque chose aussi qui peut donner le visage d'un peuple. Mais ma base, c'est le tradit moderne. Ce qui est chez nous, qu'on peut envoyer ailleurs. Voilà. Donc, comme je le disais, toute personne qui cherche du boulot, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Italie, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, il n'a qu'à payer sel, sucre, puis citron. Il n'a qu'à m'appeler. Je vais lui montrer comment il doit utiliser ça. Moi, je ne mets pas ma main dedans, hein. C'est technique. Il va utiliser ça en une semaine. Et puis, il va prendre 2 semaines pour observer, pour me donner le résultat. Donc, on a beaucoup causé. Je pense aussi que s'il y a des gens qui ont des questions à poser, des choses, et ils les posent. Je suis créateur, initiateur de beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'émission la plus suivie sur Fréquence 2, on appelle Toupé. Qui a créé? C'est mon idée. C'est mon idée.
C'est au cours des émissions Mythe et Mystère avec Paul de Gaulle et Juliette Tanzania que j'ai parlé des alliances internes ethniques par lesquelles on peut passer pour se réconcilier en Côte d'Ivoire parce qu'un allié n'a pas le droit de verser tant de l'autre. Et c'est par là que c'est venu. Et puis Juliette Tanzania a trouvé au-dessus de ce truc-là. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un droit d'auteur? Non. Et nous sommes assis. Aujourd'hui, j'ai dit, si on associe au Bénin, je dis bien au Bénin, je vous parle d'un pays africain que vous pouvez vous renseigner. Zangboto est là. Le futur père Zangboto, il est là. Tout candidat doit aller voir le roi des Zangboto. Causer avec lui. On te dit tranquillement, nous on ne peut pas défendre dans nos territoires. Zangboto n'aime pas ça. Si vous faites l'élection que tu as perdu, il faut quitter tranquillement. C'est pour ça que vous voyez Bénin comme ça. Parce qu'avec les esprits, ça ne s'amuse pas. Tu as dit une parole que tu n'as pas respectée, tu verras. Ouais, le révérend Goudalé, pour bien poser la question, c'était mon idole. On dit qu'il est devenu chrétien. Moi, j'ai appris qu'il est devenu chrétien. Voilà. Le révérend Goudalé, comme disait déjà, il avait dit un nom révérend. Donc, il dit qu'il est devenu pasteur. Bon, je n'ai pas encore toutes les informations. Mais il est encore d'Ivoire, mais je ne sais plus où il est. Le numéro, tout à l'heure, je vais le donner. Je vais donner le numéro. Ne quittez pas. Vous, parce que moi, nous, on ne s'amuse pas. La vérité est mon art, le verbe est mon devoir. Dis la vérité à quelqu'un, ça rouille les yeux, ça ne casse pas. On dirait que les chrétiens à qui ils donnent les versets, ils n'ont pas encore lu, pour me dire le contraire. C'est pour ça qu'il a dit, ils n'ont qu'à prendre Bible pour lire ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas s'ils ont lu ou n'ont pas lu, je ne sais pas. Il dit, ils n'ont qu'à lire. Ils n'ont qu'à lire ce qu'il y a dedans. Je suis toujours le même 47, autorité piment. Je m'appelle autorité piment. Ce n'est pas n'importe quel piment, c'est le petit piment, ça brûle. En tout cas, j'ai dit à toute personne qui se croit croyant, je ne t'aide pas qu'elle d'aller à l'église, mais ouvrez les yeux. Car l'Afrique a des connaissances. La plupart des grands richards dont on parle, chacun a eu son don. Et chacun a eu beaucoup de choses pour avancer. Donc si aujourd'hui, ces dons-là, nous on fait un effort pour les garder jusqu'à aujourd'hui, pour les préserver, je pense que c'est les Africains même qui doivent nous encourager. Les Africains doivent nous encourager. Je pense que pour tous ceux qui sont ici à Paris, c'est le 07 52 94 36 52. Ouais, vous voulez que je vous parle de Balaam. Balaam, dans la Bible, était le plus grand féticheur à qui Dieu a donné l'ordre de détruire un peuple. Balaam a été autorisé par Dieu pour détruire un peuple. Dieu a pris un féticheur pour détruire un peuple, pour l'en lancer sort. Balaam, féticheur s'appelle Balaam. Un mystique averti. Et je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Concernant même, comment on appelle, j'ai un peu, concernant la venue de Jésus sur la terre, et quand on a demandé qui il s'est révélé à qui, c'est au roi mage il s'est révélé. C'est le roi mage qui ont découvert que Jésus est en train de naître. Quand on parle de roi mage, c'est qui? Oui, je connais Zérigui de la Côte. J'ai connu Zérigui de la Côte, père à son âme. Les rois mages, c'est des féticheurs. C'est eux qui ont annoncé la naissance de Jésus. Et j'aimerais poser une question à tous les chrétiens, pour toute personne qui sont profanes ou chrétiens avertis. Que ces personnes me donnent un jour un verset où Jésus avait 13 ans. Et un autre verset où Jésus avait 29 ans. Les 18 ans d'absence que Jésus a parlé dans la Bible, ils n'ont qu'à me dire où il était. Je suis autodidacte. Je suis autodidacte, je n'ai pas été à l'école. Mais un n'a qu'à me donner un verset où Jésus avait 13 ans. Jésus a régné de 0 à 12 ans selon les dits de la Bible. Mais Jésus a disparu de la Bible, il a fait 18 ans d'absence. C'est à 30 ans il est réapparu et il est mort. Il a fait 3 ans de règne, il a été crucifié.
selon les dits de la Bible. Les 18 ans, il était où? Aujourd'hui, on est étonné de l'esclavagisme. On est étonné du racisme. Mais dans la Bible, je vais chercher le verset. Il y avait un des apôtres de Dieu, de Jésus, qui avait marié une femme égyptienne. Mais lui, on dit que c'est pas Dieu. Il a dit c'est Dieu qui l'a révélé. On dit c'est pas Dieu qui l'a révélé parce qu'elle était noire. C'est pour dire que notre peau, rejeter notre peau là, c'est pas aujourd'hui. Une Éthiopienne. Ça, j'ai vu le verset quelque part. Je l'ai noté quelque part, mais je vais prendre le temps pour lui le donner. Donc le racisme là, c'est pas maintenant que ça a commencé. Oui, oui, comme je le disais, si c'est ceux qui sont en France, qui sont en Europe, c'est le 07 52 94 36 52. 07 52 94 36 52. Il y a tellement de choses dans la Bible que nous ne peut pas rentrer dans tous les détails. Et s'il veut prendre le temps de rentrer dans toutes ces contradictions-là, on va mettre du temps. Parce qu'il y a trop de choses. Les rois mages, c'est eux qui ont annoncé la naissance de Jésus. Bon, le numéro de Côte d'Ivoire, c'est 07 82 37 57. Mais je suis encore là jusqu'en janvier. Voilà, jusqu'à le 15 janvier, on va me trouver ici. Mais vous pouvez le prendre quand même, 07 82 37 57. Je serai en Côte d'Ivoire en janvier. Moi, je n'adore pas le dieu d'Ialus. Dieu ou duel, il est ici, il n'est pas ici, là, je ne suis pas dedans. Ce qui est réel, c'est dans ça issue. J'ai décidé de faire ce direct ce soir pour ouvrir les yeux de nos frères africains. Ils n'ont qu'à arrêter de rêver. Si tu es là, tu es venu ici, tu es venu te battre ici, là. Il faut te battre. Il faut travailler. Il faut arrêter de rêver. Ici, je vais vous donner encore des versets. Si vous avez encore votre feuille, vous notez. Jésus est né dans quel endroit précisément? Jésus est né dans quel endroit précisément? Le même Jésus toujours, hein? Je suis toujours dessus. Hein? Le Messie, l'homme qui est venu pour parler tout, pour lequel nous on doit mourir, on va passer par lui, et tout. Selon Matthieu 2, verset 11, Jésus est né dans une maison. Selon Matthieu 2, verset 11, Jésus est né dans une maison. Je prends le résumé, hein? C'est long quand j'ai écrit, tout est écrit ici. Mais je prends le résumé pour que moi, vous allez lire dedans, vous allez comprendre tout ça. Vous allez trouver phrase qui est dit, Jésus est né dans une maison, vous allez trouver ça dedans. Jésus est né dans une maison. Ça, c'est la version de Matthieu 2, verset 11. La version de Jésus est né dans une crèche. Selon Luc 2, verset 16. Selon Luc 2, verset 16. Quand Jésus est né, qui est venu adorer l'enfant Jésus? Selon Matthieu 2, verset 1 dit, c'est les rois mages de l'Orient. Les rois mages, quand on parle des rois mages, c'est les féticheurs. C'est les mystiques. Je dis bien, je précise. Qui est venu adorer l'enfant Jésus à sa naissance? Selon Matthieu 2, verset 1 dit, c'est les rois mages de l'Orient qui sont venus l'adorer. Ça, c'est la version de Matthieu 2, verset 1. Selon Luc 2, verset 8 dit, ce sont des bergers qui sont venus l'enterrer et qui sont venus l'adorer. Des bergers. Il y en a des versions. Par qui
ont-ils été informés que Jésus allait naître? Prenez les versets, écrivez. Hein. Mon mensonge là, il faut que ça me rattrape. Mon mensonge ici en train de faire ce choix-là, il faut que ça me rattrape. Je dis bien, par qui l'information est passée qu'un enfant allait naître? Par qui ont-ils été informés? C'est par quoi? Par quel signe ça a été informé que Jésus allait naître? Selon Matthieu 2, verset 2, c'est par les étoiles. Les étoiles, c'est les étoiles qui brillent en l'air. Selon Luc 2, verset 9 dit, c'est un ange. C'est un ange qui est venu se présenter. Étoile et puis ange, ça fait deux choses différentes. Voilà les contradictions. Je donne bien les versets pour que mon mensonge me rattrape. Vous écrivez ça et puis vous allez vérifier dedans. Vous pouvez vérifier même maintenant. Quel acte d'adoration ont-ils posé? On dit les rois mages, l'autre dit bergers sont venus l'adorer là. Mais c'est par quel acte d'adoration ont-ils posé? Ici, on dit les prosternations, les adorations et les offrandes d'or et d'encens. Et l'encens qu'ils ont donné là, c'est le mythe. De la mythe. Mythe là, c'est un encens. Et que nous, on utilise. Ça, c'est écrit selon Matthieu 2, verset 11. J'ai dit bien Matthieu 2, verset 11. C'est le récit qui est donné là, c'est Matthieu qui a dit ça. Luc dit une visite de salutation, tout simplement. Tous ceux-là, ils étaient sur le terrain. Ils étaient à hey. L'autre a dit pour lui, l'autre a dit pour lui. Tout est contraire. On dit, les parents de l'enfant Jésus étaient déplacés pour quelle destination? Les parents de l'enfant Jésus se déplaçaient pour quelle destination? Ça, c'est la question. La réponse est claire ici. Matthieu 2, verset 13 à 14 dit que c'est il partait en Égypte. Prenez bic et cahier, même si vous n'avez pas Bible actuellement, si vous prenez, puis mon mensonge, vous écrivez le thème, ce qu'il a dit, et puis vous mettez, vous-même vous prenez vos Bibles, vous lisez dedans. La destination, c'était il partait en Égypte. Selon Matthieu 2, verset 13 à 14. Luc 2, verset 4 dit, il partait en Judée à Bethléem. Deux destinations. De deux personnes différentes. J'espère que vous me comprenez. Luc 2, verset 4. Il partait en Judée à Bethléem. L'autre a dit quoi? Il partait en Égypte. Ce n'est pas la même destination. Il y a tellement de contradictions. Après quoi les parents de l'enfant Jésus reviendront à Nazareth? C'est après quoi que les parents de l'enfant Jésus sont revenus à Nazareth? Après la mort de Hérode. Selon Matthieu 2, verset 19. Après la mort de Hérode. Matthieu 2, verset 19. C'est après la mort de Hérode qu'ils sont venus, ils sont revenus à Nazareth. Selon Luc 2, verset 3. C'est lorsqu'il a eu à accomplir et ordonner la loi du Seigneur. C'est-à-dire, on dit, c'est quand il a fini d'accomplir la loi qu'il est revenu à Nazareth. Voilà des contradictions. Et ces versets, je donne là. Prenez-vous les titans. Et il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il dit, il y en a qui a 5 quelques. On dit quand Jésus faisait, on dit le ciel s'est ouvert. À quel moment exactement le ciel s'est ouvert? Selon Matthieu 3, verset 16 à 17, dès que Jésus a été baptisé et qu'il est sorti de l'eau, c'est là que le ciel s'est ouvert. À quel moment le ciel s'est ouvert?
On dit c'est lorsque Jésus a été baptisé, il est sorti de l'eau. Selon Matthieu 3, verset 16 à 17. Selon Marc 1, verset 10, dit que c'est quand il sortait de l'eau. Selon Luc 3, verset 21 à 22, c'est pendant qu'il priait qu'il est sorti de l'eau, qu'il priait. C'est à ce moment. 3 versions. De 3 personnes qui ont vécu la scène. Il y a trop de contradictions. Jusqu'à 100 et quelques. C'est pour dire, pour faire débat avec moi, il faut t'apprêter. Et puis, les recherches que moi je dis j'ai là, c'est pas noir, c'est américain. Et il y a d'autres, comme n'aiment pas un débat qui ne peut pas faire sortir. C'est un béton. Moi, mon grand-père, il y a au Bénin, il ne prenait pas voiture. Quand on dit d'aller soigner quelqu'un là, lui, il est arrivé avant voiture. Son temps arrivé, il est mort à Goman Gomeneda. Le parent de ma mère, Djeiboya, Guidi Boboda, il soignait l'homme partenaire. Mais après sa mort, quand il soignait les gens au village. Quand il est mort, le lendemain, il est sorti de sa tombe. À Dubobo, le plus grand féticheur, le jour il n'est pas mort, mais le jour il partait, il a pris sa corne, il a commencé à siffler à Dubobo. Chez moi, au pays Gagou. Dans le village de l'ancien conseiller régional, Koko Djei Parfait. Il a sifflé la corne et il est monté devant tout le monde. C'est la corne qui est tombée, lui, il n'est pas descendu, il est monté. Donc, les miracles de ce genre ne me disent rien. Rien du tout. Moi, je suis mystique ici, féticheur, il a su mon travail. Vous parlez de enfer, paradis. Il faut chercher à donner à manger à tes enfants d'abord. Avant de chercher paradis. Parce que la faim, c'est un enfer. Vivre dans un pays de désordre, c'est un enfer. Vivre dans un pays où les enfants ne travaillent pas, tout le monde a des problèmes, c'est plus que de l'enfer. Donc, oui, pour toi, je vais t'inviter à l'écran pour que tu puisses parler. Ouais, Ousmane. Ousmane, tu m'entends? Tu m'entends? Oui. Ousmane, ouais, tu as raison. Effectivement, il y a plusieurs versions. Il y a eu beaucoup de contradictions. Et après, il se paraît qu'ils ont fait encore le Nouveau Testament. Mais ce que je suis en train de dire, il y a plein qui sont dans le Nouveau Testament. Beaucoup de contradictions. Et c'est pour ça qu'il vous dit de prendre la Bible, de prendre le temps de lire. C'est pour dire. Non, nous, tout le monde enseigne la paix. On enseigne la paix. On veut que les gens avancent. On veut que les gens réussissent. C'est le même combat qu'on mène. Mais pour pas que quelqu'un empêche l'autre de faire ce qu'il a à faire. Parce que nous, on n'empêche pas un chrétien de travailler. On n'empêche pas quelqu'un d'exercer son métier. Mais lorsque tu es d'un certain bord de ton travail, c'est tout ce qu'on appelle la xénophobie. Oui. Comme la xénophobie, on voit pas forcément que vous rejetez un groupe de personnes parce que peut-être qu'ils ne partagent pas les mêmes avis à vous, mais c'est dangereux. Mais bien sûr, c'est dangereux. Moi, j'ai mon problème, tu as ton problème. Tu pratiques ta chose, moi, je pratique ma chose. Mais est-ce que je suis obligé de te suivre? Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé de faire la même chose que toi. Donc, voilà un peu ça. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, c'est la liberté de la parole. La liberté d'expression, comme on le dit. Et on est dans un pays laïque.
Quand on parle de la laïcité, chacun fait ce qui lui plaît et ce qui est bon. Mais il ne faudrait pas qu'il dérange l'autre. Moi, je suis mystique, j'ai fait mon travail. Si tu es pasteur, tu fais ton travail. Je ne vais pas sur ton poste pour aller t'insulter, pour dire que non, tu mens, tu fais. Non, ça c'est ton travail. C'est pour ça que j'ai répété ici. Hein. Le petit frère Makoso là, je ne peux pas l'attaquer. Je n'ai pas affaire à lui. Lui aussi, il n'a pas affaire à moi. Il fait son travail. Ce qui peut faire travail pour lui là, c'est eux qui ont affaire à lui. Qui ne m'attaque pas, je n'ai pas affaire à toi. Mais si moi, tu m'attaques, je suis avec toi. Donc, quand les gens parlent souvent, ils disent non, Makoso est venu, Crasso, tata. J'ai dit Makoso la mettre de côté. C'est pas parce que c'est mon frère. Hein. Non. Quelqu'un qui n'a pas affaire à moi, il ne peut pas avoir affaire à lui. Mais Crasso là, ici, est lui. Voilà. Moi, ici, est lui. Il n'a qu'à enlever le manteau. Crasso n'a qu'à enlever le manteau de pasteur là. Il n'a qu'à taper ses choristes à la tête. On va faire le travail. Merci beaucoup, M. Moussa. Crasso n'a qu'à lever son manteau de pasteur. Il n'a qu'à mettre ses gris-gris, il n'a qu'à fermer tout gris-gris qui cache en bas ses trucs, puis il va mettre dans le trou, puis il dit qu'il a des fétiches. Il n'a qu'à mettre ça vis-à-vis, il va faire son travail. Nous, on va le reconnaître. Si, à l'état où il est là, il est sans souris. Les pasteurs disent que c'est un démon par attitude. Nous aussi, on dit qu'on ne le reconnaît pas parce que c'est un féticheur bandit, un anarchiste personnel. Donc, nous, on ne le reconnaît pas aussi. Donc, il est sans souris. Il n'est pas oiseau. Parce que les oiseaux disent pourquoi tu as dents. Quand il arrive chez les oiseaux, il dit pourquoi tu as dents. Tu es oiseau et puis tu n'as pas bête, tu as dents. Ils ne le reconnaissent pas. Tu manges par la bouche, tu chies par la bouche, on ne te reconnaît pas. Quand il arrive chez nous aussi, on dit non, mais attention. Pourquoi toi tu viens et puis tu as les ailes? On ne te reconnaît pas aussi. Donc c'est un bandit notoire. C'est un microbe pasteur. C'est un pasteur broutaire. Prophète broutaire. Je suis élu. Moi, élu, ça peut nous amener là. Jusqu'à la justice, c'est là-bas, je l'attends. En cas de trouver la justice, toute la presse va venir. Je vais dire qui il est. Il a dit débat, il n'est pas prêt. Le gars qui nous a dit débat aussi, il a refusé, il a convoqué le cas à la justice. C'est moi, il faut convoquer. Je m'appelle Bali Koutou, c'est moi. Donc, tout pasteur, quel soit l'endroit où tu es là, tu n'as pas affaire à moi, je n'ai pas affaire à toi. Est-ce que attaqué, mais est-ce que maintenant, n'a pas ma vie. Ça veut dire que si tu as commencé, moi je termine ça pour toi. Propre. Je suis bon 100%. Premier habitant de la Côte d'Ivoire. Pique-moi de l'Afrique de l'Ouest. C'est moi. Et j'ai gardé pleinement et secrètement les dons de ma famille. Par exemple, ma grand-mère, mon grand-père et tous ceux qui connaissent ma famille savent que tout le monde est féticheur. J'ai le gardé, je suis là. Je ne pourrais pas quelqu'un aussi. Je suis dans mon coin. Si tu m'as provoqué, tu me gagnes. On dit qu'il y a des gens ici, le matin, ils vont insulter des gens sur Facebook. Il faut mettre ta vraie photo. Vous mettez photo de diable, ou bien les conneries, vous mettez, et puis vous insultez les gens. Il faut mettre ta vraie photo, puis vous m'insulter. Là, tu vas prendre. C'est pas trop mon insulte, hein? Est-ce que moi, je te réponds? Il n'y a pas de répondre. Moi, je ne sais pas si moi, de quelqu'un, parce que moi, là, je ne suis pas sorti dans Firong. On a pris ma grossesse, on m'a accouché. Donc, c'est ce que ma maman a, et puis m'a accouché, là. C'est de ça que tu parles, là. Toi, ta maman n'avait pas, c'est pour ça que tu n'es pas sorti dedans. Donc, moi, je ne peux pas répéter ça. Parce qu'il respecte la femme. Mais si tu te permets de me dire, il faut dire, mais il faut mettre ta vraie photo. Il faut mettre ton vrai nom seulement, c'est tout. Je vais saturer tes testicules la nuit. Propre. Je suis là. C'est l'homme dont on parle qui est là. Je suis là pour vous. Tu es en France ici, tu es en Belgique, tu es en Italie. Tu demandes pas, on ne t'a pas donné, il faut m'appeler. Laissez à faire des gens de côté. Appelle-moi. Ce que mes parents m'ont donné là, petit truc que j'ai là, je vais essayer chez toi. Je ne suis pas fort, je ne connais rien, mais je vais me débrouiller. Je vais essayer d'invoquer la divinité, les dieux de la nature, ils n'ont qu'à nous soutenir à ce que tu aies ton papier. Point. À ce que tu aies du boulot. Point. Ce n'est pas miracle aussi. Il ne faut pas miracle.
Je dis que le miracle n'est que la connaissance d'un autre individu. Ce qui est miracle chez toi, là, c'est la connaissance de l'autre. L'avion est un miracle pour moi, comme je le dis toujours. Parce que je ne sais pas comment ça fait. Quand dans l'air, si je m'en dis, quand ça arrive, ça doit arriver. C'est un miracle pour moi. Mais moi, mon fétiche, c'est un miracle pour toi. Parce que tu ne sais pas par quel moyen procéder pour faire les invocations, puis tu vas avoir le résultat. Mais chez moi, ce n'est pas un miracle. Il sait qu'il suffit de croire et dit, donner des ordres, dit voilà, 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 il faut l'aider, ça sera aidé. Ce n'est pas un miracle. C'est à cause du miracle que les Ivoiriens attachent les têtes à un foulard et puis sont tout le temps à l'église en train de tourner l'argent en rond. À quand l'Afrique va commencer à comprendre? On veut sortir d'une situation où on est toujours en train de s'enfoncer. Là que les Blancs viennent envoyer la guerre en Afrique, ils donnent l'argent à des pasteurs qui commencent à prêcher la parole pour dire n'attaquez pas, soyez calme. Mais vous êtes calme maintenant, puis les gens d'autres vont attaquer, ils prennent. C'est comme ça que ça se passe. Donc dans l'église, il y a politique dedans. Tout est basé sur la politique. Mon frère Moussa, vous demandez le numéro de Côte d'Ivoire. Il faut prendre le 07 82 37 57. Numéro de Côte d'Ivoire 07 82 37 57. Je serai en Côte d'Ivoire en janvier. En janvier, peut-être le 22, peut-être le 20-22. Parce que j'ai des conseils à faire en Hollande, en Italie et à Paris. Mais dans le mois de mars, ça débute le 5 mars. Donc je rentre en janvier et le 3 mars, je dois retourner à Paris. Je dois jouer en Hollande, je dois jouer en Italie, voilà. Et puis je dois jouer à Paris. Je vais jouer aussi en Espagne. Oui, le numéro de code, comme je disais, c'est ça qui est le 07 82 37 57. Est-ce que je peux écrire? 07 82 37 57. Bon, je vais essayer de voir si je peux écrire sur d'autres Facebook pour que tu puisses voir. Mon numéro de code d'Ivoire, c'est 07 82 37 57. Voilà, c'est le numéro qui est là. Je vais écrire le numéro de Paris. Ouais, c'est le numéro de Côte d'Ivoire qui est là. Tu peux prendre ça, j'ai écrit par message. Je vais écrire maintenant le numéro de Paris. J'espère qu'on a commencé à 19h. On est déjà avancé. Donc, je vais devoir vous laisser. Je vais écrire le numéro de Paris et puis voilà. Pour ceux qui veulent le numéro de Paris. Qu'est-ce qui se passe? Je vais écrire le numéro de Paris. Vous pouvez prendre un message le numéro de Côte d'Ivoire et puis le numéro de Paris. J'espère que le numéro est arrivé. Le numéro est arrivé. Le numéro est arrivé.
répondre à l'invitation. On a un petit problème de réseau. On a un petit problème de réseau. Vous êtes en direct? Donc voilà un peu, on va essayer de même pause là. Je crois bien que pour des personnes qui ont compris ce que le message, ils ont compris. Et pour ceux qui ont des questions, des préoccupations, des choses à poser sur les questions, voilà le numéro que j'ai donné. Vous pouvez essayer de l'appeler. Vous allez appeler tout à l'heure, j'ai fini le direct et puis je vais commencer à vous prendre le téléphone. Donc voilà un peu ça. Chacun peut m'appeler comme il veut, il peut m'appeler, bon, c'est que jusqu'à, il est 19h46 à Paris. Jusqu'à partir de, je peux prendre le coup de fil jusqu'à partir de minuit. Après minuit, bon, je dois me reposer. Donc, je salue tout le monde, courage à tout le monde et à tous ceux qui se battent dans la vie pour pouvoir avancer. Je pense bien de ne baisser pas les bras. Chaque chose à son temps et je pense bien que Dieu passe par l'homme pour faire l'homme et Dieu a créé l'homme à son image. Il a donné la connaissance à d'autres personnes pour aider d'autres personnes. C'est ça qui fait la vie. Mais toute personne partisan de moindre force, c'est-à-dire qui veut s'asseoir un matin et puis voir ses problèmes réglés, je pense bien que c'est ces personnes qui veulent forcément par un coup de baguette magique régler leurs problèmes. Je pense que quand on a un problème, il faut aller la seule pour voir pourquoi on a le problème et comment avancer pour pouvoir réussir dans sa vie. Et c'est le conseil que je peux donner à tout Africain, tout Ivoirien qui se bat. Et courage à vous, je pense bien que chaque chose a son temps. C'est le dernier titre de mon album. Chaque chose a son temps. Et je crois bien que celui à qui les esprits de la terre, de l'Afrique donnent le courage pour venir me croiser, cette personne s'était dit que forcément on devait se croiser. Je ne force pas la main à quelqu'un. Je pense que c'est un don que j'ai réussi juste pour aider des gens. Et je fais ce que je peux. Je ne peux pas tout faire. Il y a des choses que je ne peux pas. Quand il vient, je dis je ne peux pas. Mais quand il ne peut pas, il y a des collègues qui peuvent. Et qui peuvent bien. Et je prends ceux qui peuvent bien le faire pour te le mettre en contact pour que puisse t'aider. Donc, merci beaucoup et ciao, ciao. Et salut tout le monde. Courage à tout le monde et bonne nuit à vous.